Chers amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope de janvier 2022. Donc, nouvelle année, nouveau décor, en tout cas, petit réaménagement de la chaîne. Désormais, vous découvrirez mon visage tous les mois. Alors, enchanté à ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne me connaîtraient pas dans la vraie vie ou sur Twitch, voilà, je me présente à vous, mais on va quand même entrer dans le vif du sujet parce que l'important là, c'est pas moi, c'est vous, puisqu'on fait votre tirage horoscope pour le mois de janvier. Donc on change pas par contre nos bonnes habitudes, on commence par tirer 2 cartes pour connaître l'ambiance générale de votre mois, les poissons, on va voir ce que ça va donner en termes d'énergie globalement, et puis bon après, comme vous le savez, avec des tarots, on ira creuser un petit peu plus loin. Alors, voyons voir ce que ça donne. Notre petite ambiance pour les poissons au mois de janvier 2022. La stérilité et la famille. Ok. Alors, j'ai quand même... je pense que ça parle un peu tout seul, entre guillemets, quand on se retrouve avec deux cartes comme celle-ci. La stérilité et la famille... Si vous attendez quoi que ce soit de votre famille, les poissons, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, ils vont pas forcément répondre présent. Alors ça veut pas dire que c'est quelque chose de définitif, hein. Ça veut dire que il y a potentiellement... ça peut être une brouille, bien sûr, ça peut être une brouille passagère, mais ça peut être juste une absence en fait. Juste une absence des personnes qui peuvent pas être présentes pour vous, qui sont pas disponibles. En tout cas, ça va avoir un impact sur votre mois, c'est pour ça que ces cartes elles sortent, pas pour rien, c'est pour sans doute passer un message. Il va y avoir des conséquences à ça sur votre mois, peut-être que vous attendez un peu de leur présence, peut-être que vous avez besoin d'eux et que temporairement ils sont pas présents autour de vous. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Petite précision rapport à la carte de la famille, je le dis à chaque fois que je la sors, mais il peut être question de famille au sens famille biologique. Mais ça peut être question de famille, ceux que vous considérez comme votre famille, bien sûr, même s'ils n'ont pas de lien de sang avec vous. Bon, on se met ces deux cartes-là dans le coin, on les garde à portée de main quand même pour pas oublier le message général, mais on va aller tirer des cartes de tarot pour voir avec un tirage en croix, d'un point de vue général, ce qui vous attend sur ce mois de janvier. En voilà une. Ok. En voilà deux. Alors, c'est un mois qui va pas manquer d'idées, enfin qui va pas manquer de possibilités. D'un point de vue mental, on va dire, vous êtes bel et bien présent, ça c'est pas un souci. Je vous explique. J'ai la carte de la force qui sort là en positif. Donc ça, c'est comme s'il y avait un vent de bonne volonté qui soufflait sur votre mois de janvier, là les poissons. Il y a cet effet nouvelle année, de toute façon, qui est quand même assez souvent porteuse de résolutions, etc. On a beau dire non, moi je prends pas de bonnes résolutions, etc. Ce qui s'entend, il y a quand même un climat général, une énergie générale qui nous porte un peu tous de nouveaux projets, de nouvelles idées, de faire des plans pour l'année qui arrive, etc. Je pense que les poissons, vous êtes clairement dans cet état d'esprit-là sur début janvier, et avec la carte de la force, il y a vraiment une volonté de ne pas lâcher, d'y aller, quoi. Ça, c'est une certitude. On a par contre le battleur en face, en négatif. Alors, le battleur, habituellement, c'est un peu celui qui a toutes les compétences, qui a tous les savoir-faire, qui est capable de... le touche à tout, c'est un peu c'est entre le touche à tout et la mise je sais tout, vous voyez l'idée, il y a un peu des connaissances dans un petit peu tous les domaines, ce qui lui permet d'être efficace sur presque tous les plans. En fait, dans son pendant négatif, c'est le côté peut-être un peu trop je sais tout, un peu trop sûr de lui en fait. Il y a un côté trop sûr de lui chez le battleur quand il est en négatif. Pour moi, c'est ça en fait. Oui, vous avez une bonne volonté, vous êtes plein de bonne énergie pour lancer quelque chose de nouveau, les poissons, ce mois-ci, et ça, c'est très très bien. Par contre, attention à pas tomber dans le mais tout va marcher.
de toute façon, je vais y arriver, c'est sûr et certain. Tout va fonctionner, j'en suis capable, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça le risque pour vous ce mois-ci. D'ailleurs, en carte conseil, on a le roi d'épée ici qui sort en carte conseil, qui vient rappeler qu'il faut être... le roi d'épée, il est très carré, il est très stratège, il est très sûr de lui parce qu'il a les connaissances. Il fantasme rien, le roi d'épée, il est ultra pragmatique. C'est-à-dire que il réussit les choses, mais s'il y arrive, c'est parce qu'il y a mis toute son intelligence. Hein. Il n'a pas supposé des choses. Non, tout ce qu'il a fait, il l'a fait de façon très analytique, très logique, parce que il sait que les choses vont comme ci ou comme ça. En gros, c'est un peu comme si ce roi d'épée, il vous ramenait un peu les pieds sur terre là, et qui vous disait c'est bien, c'est très bien d'avoir cette manne de connaissances, d'être sûr de soi, mais attention, on redescend sur terre 2 secondes, fonce là où t'es sûr, là où vraiment tu sais que ça va marcher. S'il y a un domaine où c'est pas ton truc, non, commence pas à te faire des films en disant que tu vas y arriver, quoi. Base-toi sur ce qui fonctionne et ce dont tu es sûr uniquement. On a l'as d'épée en conclusion. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les poissons, qui commence au mois de janvier. Alors, qui commence pas forcément au sens factuel. Les épées, n'oublions pas, c'est le signe de l'air, c'est le signe du mental, de la réflexion. Donc, c'est une nouvelle idée qui germe. Il y a quelque chose qui arrive sur le papier, quoi, on va dire. Ça veut pas dire que dans les faits, ça se met en branle tout de suite. Mais en tout cas, la nouvelle idée, elle est là. Le nouveau projet, il est là. Et avec les cartes qu'on a autour, oui, c'est sûr que là, vous êtes vraiment dans une phase, ça bouillonne là-haut, et vous êtes vraiment à fond dans cette nouvelle idée, un peu trop peut-être même parfois, mais bon, vaut mieux trop que pas assez parfois. Mais il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Alors, je sais pas encore si c'est du professionnel, si c'est du perso, si c'est une envie de changer de vie, de changer de travail, de monter une entreprise, ou juste un nouveau projet personnel, etc. En tout cas, on se garde cette carte, ce tas de cartes ici avec l'as d'épée et on verra s'il y a quelques cartes qui font écho par la suite. On va aller tirer des cartes pour la partie professionnelle, justement. On va aller voir si on a des choses qui sortent ici. Alors, n'oublions pas la famille et la stérilité. Vous voyez, typiquement, pour certains d'entre vous, si ce projet, il est pro et que ça vous travaille l'esprit, etc., la stérilité et la famille, ça pourrait être un petit peu la petite alarme qui vous dit laisse pas tomber la famille, quoi. Hein. La famille ne disparaît pas parce que toi, tu as la tête au travail. Voilà ce qu'on pourrait vous dire avec ces cartes-là. Ça pourrait être ça. Hein. Alors, on va aller voir niveau pro ce que ça donne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le cavalier de coupe, le chariot, le 5 de bâton et le diable. Alors, en effet, il y a un truc au niveau pro qui vous passionne ce mois-ci. Hein. Il y a un truc qui vous fait vibrer, qui vous anime vraiment, dans lequel vous vous investissez. Ça, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il aime ce qu'il fait et il le vit intensément, il fait les choses à fond et il a envie de le faire partager. C'est vraiment la personne passionnée qui vit tout avec... qui accueille les émotions à fond, qui vit les choses à fond, qui aime et qui aime le fait d'aimer en fait, qui est vraiment à fond quoi. Donc je pense que en effet vous allez vous investir dans quelque chose sur le plan professionnel au mois de janvier. Par contre, avec le chariot qui sort là en négatif, on a la carte du chariot ici, c'est comme si on disait presque vous n'arrivez pas à faire des choix, vous n'arrivez pas à trancher, vous êtes presque tellement sur tous les plans qu'il vous est difficile de faire des choix entre différents projets. C'est comme si vous aviez 1, 2, 3, 4 idées de projets pro et qu'en fait vous avez envie de tout lancer en même temps, vous avez envie de tout faire en même temps et c'est pas possible quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est le côté c'est pas forcément impossible, mais en tout cas, c'est ça qui va vous faire défaut ce mois-ci, c'est cette incapacité à faire des choix et à trancher et à partir du coup dans la bonne direction. Enfin, le problème, c'est comme vous partez partout à la fois, difficile de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Le 5 de bâton qui sort en conseil, j'ai l'impression qu'il vous pousse un peu à vous confronter à des idées qui sont pas les vôtres.
il vous dit un peu, vous voyez ce côté incapable de choisir, justement, vous tranchez pas, vous faites pas le choix. Bah, le 5 de bâton, il est là en train de vous dire, bah en fait, tu fais pas de choix parce que tu supportes pas l'idée de te retrouver face à une décision qui est pas la tienne ou face à un choix qui te plaît un peu moins. Mais il y a un moment donné, il va falloir y aller, de se confronter à ces idées-là, à ces choses moins plaisantes et moins agréables. Il va falloir... il va falloir prendre sur soi. Alors, je suis en train d'essayer de trouver l'exemple typique. C'est comme si vous étiez en train de créer une entreprise, par exemple, on en parlait tout à l'heure de ces nouvelles idées peut-être de création de projets, etc. Vous avez pour projet de créer une entreprise, dans votre tête, vous avez l'impression que vous allez pouvoir tout gérer, tout. La production, la réflexion, le marketing, les idées, le commercial, la compta, l'administratif, etc. Vous êtes à fond un peu... alors rappelez-vous, on avait le battleur, ce côté un peu qui présume de savoir un peu trop... De croire que tout est possible et qu'il peut tout gérer. Vous voyez notre battleur en négatif tout à l'heure, avec le roi d'épée qui faisait redescend sur terre, voilà. Là, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que oui, vous êtes à fond dans votre projet, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle du pro, hein. Vous êtes à fond dans cette idée, à fond dans ce projet, difficile de faire des choix, difficile de... voilà, on veut un peu trop tout faire à la fois. Bah oui, il va falloir se confronter à l'idée que en fait, vous pourrez pas tout faire, ou que vous le vouliez ou non, la compta c'est pas votre cas, mais il va falloir se confronter au fait que il va falloir prendre quelqu'un pour faire de la compta, et même si c'est un sujet que vous voulez pas aborder parce que c'est le côté un peu moins sympa de la création d'entreprise, d'envisager les dépenses, d'envisager ce que ça va vous coûter. Il va quand même falloir se confronter à ce sujet et vous n'allez pas avoir le choix, et ça c'est le conseil qu'on vous donne. Bon. Ceci est un exemple, encore une fois, qui semble un peu précis, qui peut-être vous correspond, mais qui en tout cas vous permet d'imaginer un peu l'énergie générale. Hein. On a le diable qui sort en négatif. Alors, le diable, il n'est pas que négatif, hein, qui sort j'ai dit quoi en négatif, donc qui sort en conclusion. Alors, le diable, c'est une carte qui peut faire peur, mais c'est pas une carte qui est 100% négative du tout. Le diable, il nous parle de toutes ces petites choses un peu inavouées qu'on cache aux autres ou qu'on se cache à soi-même d'ailleurs, les petites prisons intérieures, j'appelle ça moi. C'est comme si là vous êtes vraiment sur le plan professionnel, vous êtes hyper motivé, vous êtes plein d'idées, mais c'est comme si il y avait le côté un peu vous montrez la facette à risque de vous ce mois-ci. Vous montrez la facette celle que vous essayez un peu de garder pour vous d'habitude, mais votre côté un peu tout feu tout flamme, ça va bien avec le diable en plus, le côté tout feu tout flamme, mais voilà, cette facette-là un peu qui risque de cramer les étapes et d'en vouloir beaucoup, le côté peut-être un peu les dents longues, peut-être... Vous voyez toutes ces petites choses qui sont aussi porteuses qu'elles peuvent être assimilées à des défauts. Voilà, c'est ça l'idée pour vous les poissons sur ce mois de janvier niveau professionnel. Allez, on met les cartes par là et puis on va aller faire un tirage avec un autre tarot pour voir ce qui se passe côté perso. Alors bien sûr, ça peut être vos amours, votre famille, vos amis, vos loisirs, etc. Tout ce qui se passe en dehors du travail. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là pour vous, les poissons, en janvier 2022 ? Bon, ok. Je pense que ça va être plutôt agréable, plutôt festif, enfin pas forcément festif, mais en tout cas assez entouré. J'ai le 3 de coupe qui me parle du fait de passer du temps et avec des gens avec qui on a les mêmes valeurs, qui font partie du même monde que nous. Alors c'est pas nécessairement la famille, d'ailleurs la famille ça a l'air d'être plutôt plan-plan de ce côté-là, hein, je pense pas que ce soit eux. Plutôt un groupe d'amis, un groupe de gens avec lesquels vous avez des affinités. C'est plutôt ça. C'est eux qui vont primer ce mois-ci, et sur lesquels vous allez pouvoir compter, avec qui vous allez apprécier de passer du temps. C'est plutôt ces personnes-là. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être les gens d'un club de sport auquel vous adhérez. Ça peut être des gens que vous rencontrez, j'en sais rien, moi, des gens sur internet, etc., des réseaux sociaux. En tout cas, ce groupe de personnes desquelles vous vous sentez proche, avec qui vous avez vraiment des valeurs communes. Ce sont eux qui vous portent vraiment ce mois-ci. Bon, en négatif, j'ai la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle peut nous parler de problématiques financières. Ça, c'est possible. Elle peut nous parler de problématiques financières parce que la reine de Pentacle, c'est un peu notre banquière dans le tarot, hein, celle qui gère l'argent, les rentrées et les sorties. Quand elle sort en négatif, voilà, on peut parler souvent de difficultés financières. Après, on peut aussi parler, parce que les Pentacles, ça parle pas que d'argent, ça peut parler
vous et de votre personne. Ça peut être par exemple une difficulté à gérer votre temps, une difficulté à gérer votre l'investissement personnel que vous mettez dans les choses aussi. Un déséquilibre de ce côté-là. Un déséquilibre d'investissement. On n'a pas n'importe qui, on a la reine d'épée, donc on a 2 reines dans ce tarot quand même, comme si vous étiez un peu surveillés les poissons au mois de janvier. La reine d'épée qui vient un peu mettre un peu de, comment dire, une petite tape derrière la tête là, pour qu'on se ressaisisse un petit peu quand même au mois de janvier, comme si ça partait un peu trop dans tous les sens et qu'on n'était pas assez carré. La reine d'épée, c'est celle qui laisse pas trop place aux sentiments et qui dit ce qu'elle a à dire quand il faut le dire et qui remet les choses à leur place, quoi. Elle est, ce serait comme la facette de la maman qu'on aime le moins, celle qui nous force à faire les devoirs, vous voyez, celle qui nous force à faire les devoirs et qui crie quand on ramène un 8 sur 20, quoi. C'est un peu celle-là, la reine d'épée. Bon, bah voilà, là, elle vient vous mettre une petite tape derrière la tête quand même au mois de janvier en mode « Oh, c'est bien de kiffer avec tes amis, c'est bien de te faire plaisir ». Maintenant, il y a un moment donné, il va peut-être falloir revenir un peu à la vie réelle quand même. Tu fais un peu n'importe quoi de ton argent ces temps-ci, quoi. Hein. Va là se ressaisir. Dans tous les cas, avec le 6 de bâton qui sort en conclusion sur la vie perso, on vous aime et on vous le dit et on vous apprécie, on vous... bon, j'irais peut-être pas dire jusqu'à... On vous adule, peut-être un peu hein, pour certains, hein, le 6 de bâton, ça peut être un peu ça, on vous met en lumière, quoi. Hein, on vous met en lumière, on reconnaît qui vous êtes et ce que vous êtes et à quel point vous comptez, quoi. À quel point ce que vous apportez aux autres, on le reconnaît. Il y a une espèce de... Voilà, comme si... ce mois-ci, on allait vous faire des compliments, on va vous dire à quel point vous comptez et ça met du baume au cœur et ça fait du bien. Et ça, clairement, c'est un peu ce qui va teinter votre mois. Ça va être un mois, sur le plan perso, je pense que vous allez passer un bon mois. Ça va être un mois hyper sympa qui fait vraiment du bien au moral, les poissons. Voilà, votre tirage s'arrête ici. J'espère qu'il vous a parlé, que ça fait écho à des choses que vous vivez, que vous avez amorcées, etc. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à revenir en cours de mois aussi pour faire un point et voir si les 2-3 choses que j'ai dites commencent à se vérifier sur le mois. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire, surtout ça fait toujours plaisir et ça m'aide moi aussi à progresser dans mes tirages parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. En tout cas, merci à vous d'être arrivé jusque là, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça fait plaisir. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour vos tirages du mois de février. On peut aussi se retrouver peut-être ailleurs d'ici là. Toutes les infos sont juste en dessous dans la barre de description pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Bien sûr, au passage, une bonne année 2022 quand même, parce qu'on est en début d'année. Bonne santé, surtout vu le contexte actuel. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.